à présent, nous allons voir les variables de classe. Elles sont aussi appelées variables statiques dans la mesure où elles sont déclarées avec le mot-clé statique. C'est-à-dire, à l'intérieur de la classe, on déclare une variable statique avec le mot-clé statique qui s'écrit comme ça. Et en dehors de toute méthode, c'est-à-dire les variables statiques sont déclarées en dehors de toute méthode, en dehors de tout constructeur, en dehors de tout bloc d'instruction. On y accède en utilisant, par exemple, le nom de la classe d'abord, puis le nom de la variable, c'est-à-dire le nom de la classe, point, nom de la variable. Et chaque instance de la classe partage la même variable, c'est-à-dire à chaque instance, si on instancie cette classe ayant cette valeur, cette variable de classe, cette variable de classe sera toujours partagée pour chaque instance, c'est-à-dire chaque instance de la classe pourra utiliser cette variable. Par exemple, ici, déclarons, on a créé une classe ici. Maintenant, on crée notre variable statique. Donc ici, statique, contrôle espace, statique, voilà, notre mot-clé, statique, par exemple, le type de la variable, int, compteur. Tout autre nom de variable, contrôle, notre point virgule, voilà. Donc ici nous avons notre variable statique, c'est-à-dire notre variable de classe. Et après le nom de la classe, qui vient après le nom de la classe ici, par exemple public class, program 20, ici par exemple statique int compteur, par exemple. Donc ça vient toujours avant le main, avant la méthode main. Mettons la méthode main d'ailleurs, main, contrôle espace, voilà, pour dire statique void main, voilà. Donc ici, mettons comme commentaire variable statique, variable de classe, ou variable statique. Donc ici variable de classe ou variable statique. Cela dit maintenant, supposons que ce nom de variable de classe s'appelle par exemple calcul. Donc à supposer qu'on ait changé par exemple le nom de cette variable. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Pour tester un peu, on y attribue une valeur, par exemple, égale à, par exemple, 10. Voilà. Calcul est égal à 10. Maintenant, on vient dans notre méthode main, par exemple. On va instancier
on instancie notre classe posé à 20. Voilà. Objet 20, nom de l'instance, objet 20, objet 20. Objet 20, objet 20, voilà, est égal à new objet 20 point virgule. Maintenant ici par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire ici avec, par exemple, mettons calcul 1, calque une variable int, calque 1, calque 1 est égal à, par exemple, calque 1 est égal, par exemple, à le nom d'instance, par exemple, on prend ici objet 20, point, calcul, point, par exemple, calcul, et qu'est-ce qu'on aura, point, calcul, point, virgule, voilà. Et aussi, on peut aussi, on crée encore une autre variable, calque 2, calque 2, par exemple, calque 2, et cette fois-ci on amène par exemple le nom de la classe, ici, le nom de la classe, pour jamais, voilà, point, calcul, point, calcul, point, virgule, a priori ce qu'on remarque ici est que par exemple calque 1 et calque 2 ont la même valeur. Mettons si out, ici par exemple calque 1, calque 1 par exemple, on exécute, on exécute, on aura 10, voilà, on change, on met calque 2, ensuite on exécute, et voilà, on aura notre 10. Donc ces deux variables ont la même valeur, ici aussi même, sans ces variables, on peut appeler directement la variable calcul, ici, calcul, variable statique, ensuite on exécute, et voilà. Ainsi, ce qu'on peut dire, par exemple, est que, par exemple, les variables de classe sont définies qu'une seule fois, quel que soit le nombre d'objets instanciés de la classe. Leur déclaration toujours accompagnée du mot statique, du mot clé statique. L'appartenance des variables de classe à une classe entière, c'est-à-dire la variable de classe appartient
entièrement à sa classe et non à un objet spécifique, ce qui permet de remplacer le nom de la variable par le nom de la classe. Par exemple, ici, on a instancié notre classe G20 directement, on l'a instancié directement par la méthode main. Ensuite, on a créé deux variables. Ici, on a fait appel objet. Cette variable, première variable calcul 1 est égal à objet 20.calcul. Calcul 2 est égal à objet 20, c'est-à-dire le nom de la classe ici, point calcul. Donc, la variable de statique, la variable de classe appartient entièrement à la classe. Ce qui fait que, ce qui permet de remplacer parfois le nom de la variable par le nom de la classe. Ici, on a le nom de l'instanciation. Ici, on peut avoir directement le nom de la classe, point calcul. Ainsi, cela dit, on enregistre. On va procéder à des exercices pratiques pour mieux comprendre et pouvoir utiliser les variables de classe.